qui a été préfacée par l'auteur franco-marocaine Rachida Belkacem. Donc, premièrement, je tiens à remercier infiniment, encore une fois, les responsables de la Maison de l'Amérique latine qui nous ont offert cet espace pour la tenue de cette rencontre politique organisée par Rexar et les éditions Mélo. Tout d'abord, laissez-moi de me présenter. Né en Kabylie dans une famille modeste de paysans, je suis arrivé en France en 2013, psychologue de formation, auteur de presse, poète et militant associatif. Je suis également l'un des membres fondateurs de l'association Appui Libre, présidée par mon cher ami Hassan Efki, ainsi que je suis son secrétaire. Fondée en mars 2021, l'association Appui Libre a pour objectif la promotion de la lecture, du livre et de la culture. Le choix du nom de l'association n'a rien d'anodin. En effet, c'est un nom valide qui emboîte d'une part Appui et d'autre part livre. Et ceci en référence à Appui de Mador, orateur, écrivain, philosophe néoplatonicien numide, auquel certains attribuent le titre de premier romancier de l'humanité pour son roman L'Indor. Appui porte la symbolique de ce pont que nous voulons bâtir entre les rives sud et nord de la Méditerranée, un pont de littérature et de culture pour la fraternité entre les peuples. Le festival de poésie La Tour Poétique. Notre association, et cela depuis 2022, organise un festival de poésie intitulé La Tour Poétique, en référence à la Tour Eiffel. Pourquoi un festival de poésie? Moi-même, j'aime la poésie déjà. J'ai bercé dès mon enfance par la poésie, déjà de mon enfant, de mon père et de certains proches qui étaient poètes. Je suis passionné par la poésie et la littérature en général. Autre raison, les membres de l'association ont compris le manque d'espace réservé à la poésie et aux poètes. De là a émergé unanimement l'idée de lancer un festival de poésie. Et beaucoup d'amis poètes nous ont encouragés à créer ce festival. Maintenant, on passe aux objectifs du festival. C'est premièrement de promouvoir la poésie sous toutes ses formes et en toutes langues, de construire des ponts de fraternité entre les peuples, de créer un espace de rencontre entre les poètes, d'ouvrir des débats constructifs, offrir des opportunités aux poètes pour montrer leur talent, mais de créer des liens entre les poètes et les éditeurs. Après 2 ans, après 2 premières éditions de notre festival de poésie, La Tour Poétique, nous avons débattu au sein de l'association de l'idée d'un livre collectif à éditer pour la 3e édition du festival tenu récemment à Paris 15e arrondissement. Sur mon initiative, nous avons conçu la thématique poésie, lutte et combat, que nous avons proposé aux auteurs et des poètes parmi ceux que nous connaissons. Restait à trouver une maison d'édition. Au mois d'octobre 2023, j'ai donc contacté des poètes qui ont montré un vif intérêt et un grand enthousiasme pour ce projet. Un mois plus tard, les éditions Mélo acceptèrent ce projet de livre collectif, sous 2 réserves. Privilégier le qualitatif sur le quantitatif et créer préalablement un comité de rédaction et de sélection des textes à publier. Vers le mois d'avril, les textes furent sélectionnés par le comité et corrigés. Quelques jours avant le festival, comme un cadeau, le livre a été publié. Donc, le livre qui est réparti en 3 parties, il y a des textes de réflexion. Une deuxième partie qui est un hommage à Frédéric Tézon. C'est une partie exclusivement réservée à notre cher ami la poète Pierre Boisel. Frédéric Tézon qui nous a quittés au mois de décembre dernier. Et une 3e partie, c'est des poèmes. Maintenant, je vais vous parler de ma contribution. Les chanteurs poètes kabyles, les transformations politiques de l'Algérie post-indépendante. Donc j'ai pris 2 exemples, 2 chanteurs poètes, 2 chanteurs poètes, Younesset Meglet et Matou Blonès. Pourquoi le choix des chanteurs poètes? La musique, la chanson et la poésie expriment ce combat universel des hommes libres contre toute forme d'oppression. L'artiste
chante toujours au diapason d'Immas, de Victor Jara à Lounès Matoub, en passant par Fabrizio De André en Italie et Brassens, le chanteur, le poète et le compositeur sont le miroir de tous les peuples qui aspirent à la liberté, la mélodie qui fait résonner le cri de la lutte et du combat. Pourquoi le choix de Lounis Menguelet et de Lounès Matoub? Leurs œuvres, en plus d'une pluralité évidente et d'une prolixité indéniable, sont également l'objet de nombreuses études, commentaires, travaux de recherche. Ils ont accompagné les transformations contemporaines en abordant dans leurs chansons et poèmes des questions sociétales, sociales et culturelles. Dans une société majoritairement analphabète et privée d'accès à la culture savante, je parle des années 60, 70, 80, je ne parle pas du contexte actuel de l'Algérie. Les chanteurs-poètes sont des ponts vers la beauté pour les masses populaires, et à travers elles, par un langage accessible, ils éveillent les consciences. De plus, leurs œuvres, exprimées en langue kabyle, ont une dimension universelle. Un chilien opprimé, un kurde, peut se retrouver dans une chanson de Lounès Matoub ou dans un autre chanteur contestataire kabyle. Dans cet article, j'évoque préalablement les différentes et importantes périodes historiques de l'Algérie post-indépendante et ce qui les caractérise politiquement. Puis je traite de la question des langues en Algérie, minorée, malgré qu'elles soient majoritaires. Enfin, dans une autre partie, je cite des passages de quelques poèmes et chansons qui parlent de ces périodes et événements importants de l'histoire de l'Algérie post-indépendante. Avant de conclure, je vais vous lire deux poèmes. Le premier de Lounis Menguelet et le second de Lounès Matoub. Deux poèmes en hommage à tous les détenus politiques qui croupissent dans les geôles du régime algérien. Avant de vous lire les deux poèmes, permettez-moi de vous présenter brièvement les deux auteurs, sujet de mon article. Surnommé La Force Tranquille, Lounis Menguelet est l'un des plus grands poètes contemporains kabyles. Il a la force du verbe et une profondeur philosophique habite sa poésie. Dans la préface du livre de l'anthropologue Tassadit Yassine, avec Menguelet chante, Katib Yassine fait l'éloge du chanteur-poète. Incontestablement, avec Menguelet est aujourd'hui notre plus grand poète. Lorsqu'il chante, que ce soit en Algérie ou dans l'émigration, c'est lui qui rassemble le plus large public, des foules frémissantes, des foules qui font peur aux forces de répression, ce qui lui a valu la provocation policière, les brimades, la prison. Il va droit au cœur, il touche, il bouleverse, il fustige les indifférents. Pour ce qui est de Lounès Matoub, né en 1956 et assassiné le 25 juin 1998. 26 ans après son assassinat, sa voix résonne encore dans les cieux d'une terre violée et livrée à une meute vorace. Le Lounès Matoub est le porte-voix des démunis, des pauvres, des exclus et de tous les opprimés. Le 25 juin 1998, Lounès Matoub nous a quittés. Le mal a éteint une étoile. Quelques années avant sa mort, en octobre 1988, il avait déjà reçu 5 balles de Kalachnikov et avait été ensuite enlevé par un groupe islamique armé en septembre 1994. Lounès Matoub a vécu les tourments d'une vie de chanteur et militant engagé jusqu'au bout. Malgré son assassinat, Lounès Matoub est resté éternellement vivant et présent dans nos esprits. En effet, ses mots et ses chansons galvanisent encore des foules qui luttent en permanence contre la tyrannie, contre l'obscurantisme et toute forme d'injustice. Donc je vais vous lire les deux poèmes. Je préfère les lire la première version en kabyle et après, je ne sais pas, je vais nommer quelqu'un pour lire la version française. Je vais commencer par أمكن يغال ذي الحبس يوم يرى نزال مدلن في النار في الأولى مدن سوال
قارنا ما تسموال سوسنت سكودين الله أما شاهوم عرفتم قرط ما يرسل موس يتيدت ما تفغيميا أما شاهوم عرفتين يفكانا قاروس وستقسن دلاشيميا فكانا فوس وذاك يسنو من الروية والسانسيزيك عرفتماش نداو ظهر كنا نقرا ديال التصار في دارنان ولا ذا بريد غملان وسن سني تساوي نجمع الكفان غافي قران تفران مثل نزرعن نكنو نزل أما شاهو الشاش ما عمدلنا لان يالنا قارنين دن توالين أما شاهو توالي كان يتقارن تروحو ثاني العربي يقوس ويسن فالكلية هذه السقسين والسانسيزيك عرفتماش نداو دار أكنا نقالو هذه التصار ثم نكفى نتسالت كانت ثلاث مشوها نحكو غافين دي جانيس ميس زين كامشي لان قرص دمي سنة سدا وريعفس حتى الواريس أما شاهو أذراب اسم ديال الرسول الصوت الهيباس ثم سراويس أما شاهو سيد ما نتقبل من الموت تعرقني وعد ولا فريس إثني قاروث مش رايف رش قيس والسانسيزيك عرفتماش نداو دارك ننقر ديال التصار إثني قاروث مش رايف رش قيس والسانسيزيك عرفتماش نداو دار هكنا نقارو ديال التصار يجو مومي مونشي رامي كم بنشيخ و ديال لا فيرسيون فرونسيز Je n'ai pas vu du tout. Un pays devenu prison de fer, nous enfermant derrière ses portes, quand nous appelons, on nous répond « Taisez-vous, tant que nous serons là ». Il était une fois, quand le couteau est sur la gorge, la vérité sortira-t-elle de la bouche? Il était une fois, quelqu'un sacrifie sa vie et personne ne s'en soucie. Ils sont complices, ceux en qui nous croyions hier. Vieille recommandation. Refuser de vivre sous la botte, le dernier se vengera. Tout ce qu'ils nous ont dit, même le chemin qu'ils nous ont indiqué, nul ne sait où ils mènent. Ils ont clos leur réunion, se sont entendus sur nos têtes, eux savent, nous restons dans l'ignorance. Merci beaucoup. Et je vais lire le deuxième et le dernier poème. On hommage toujours aux détenus politiques qui frappent les jurons, les prisons algériennes. C'est un poème de Lounes Matou. Tafsout fkat likuffa وزاقين مدام سريف ثمور ثور تفكي الفايدة يبقى الصد في اللاس واسيف ثلاثنا الجناس مرة بالظراف نقول صديف كرن ويطرزان لحنا أكن اسم الصباح كيف يموت شحال ديال مزير وين ديفخن هذا يخنونس ولا ذنك تجلا يسيان تلوف نطبرت قص ويسن تقولت ما تسلديا أين ندير هذه توكس ما ديش تعرفو الجزائرية هذا يغال نغلص لينس ذي البطل يوفي غيسيا يفض وصدرون تفات ويموتنا في رحمة ربي السكرانا الشفايات أنا الدوس الفلاني الدموح ذوينات إمي غران نكوني ذولي ولا يغار نسلم تسواعت وين يزران ودي النشرة الزور قوليس يسفكاس وين يومي تكسش فيا ولا يغار ليتكال فلاس ورومي نعس القراية إذا ربحن مدن تيساس ويلي نفض الحارمة عندك كن لان تخيداس أباس هذا أيس ظلمن تشرو ثلاثة ثلاث سنين مازال الصوت ذنفني دي السلسل اسمي سقارن الدولة مش كونطور يبض دواس إيدي يستسخن وردي يزقلن أي ذراش وفال شهر فلاكي مرني ذمن يوكنا ذلن والسقار الصنفور. Donc pour ce poème,
Donc je vais nommer quelqu'un pour vous lire la traduction. Voilà. Pedro, l'honneur de nous lire la faiblesse en français. J'espère être à la hauteur. Vous l'êtes. Parce que c'est vraiment l'improvisation. C'est lequel? Le printemps a nourri la rage. Le peuple bouillonne de part en part. Notre terre n'a engendré nul bienfait. Les eaux accrues se sont déversées sur elle. Le monde entier est notre créancier. L'infection ronge la moelle de nos os. Se dressèrent ceux que le malheur a brisés, que l'issue fut bonne ou mauvaise, n'importe. Combien de jeunes gens ont succombé, qui s'insurgent et roulés dans la fange. Moi-même, je suis emporté dans les tourbillons de la tragédie d'octobre. Une brèche s'ouvrira-t-elle à notre quête? Terrasserons-nous ce qui est néfaste? L'Algérien aura-t-il sa part de repos et reconnaîtra-t-il son identité? L'injustice s'est creusée d'une fissure d'où s'épanche la clarté. Que ceux qui ont péri reposent en paix. Ils nous lèguent la mémoire de leurs martyrs. Nous serons les comparses de ce coquin, de celui-ci et de cet autre, puisqu'ils sont savants et que nous sommes un troupeau. À quoi bon accabler son sort ingrat? Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Je te pardonne. Merci beaucoup.